Bonsoir les amis, bonsoir les gens, les femmes, les filles, les garçons aussi. J'espère que ça va. Moi, ça va très très bien. Donc voilà, je me présente, je m'appelle Grace et j'ai décidé de me lancer un petit peu sur YouTube pour faire des petites vidéos de temps en temps sur des sujets un peu polémiques, on va dire, sur toutes sortes de sujets d'actualité pour partager un peu avec vous ce que je pense, en fait, mon point de vue et voir si vous partagez exactement le même avec moi ou pas du tout, ou si voilà, on a des avis qui divergent. En tout cas, moi j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont commencé à faire ça sur internet. J'adore parler de tous ces sujets. Donc voilà, je décide de me lancer moi aussi et de parler de ça avec vous. Donc aujourd'hui, en fait, j'aimerais parler avec vous de toute cette polémique qui circule autour de Crazy Sally. Pour faire un petit peu le contexte, Crazy Sally, c'est une youtubeuse afro que beaucoup de personnes connaissent. Elle est elle a sa mère qui est maghrébine et son père qui est camerounais. Donc en fait, c'est une métisse. Il se trouve que cette métisse qui, depuis quelque temps, est un petit peu entrée dans le mouvement Black Lives Matter, a commencé à faire un peu le tour du monde des pays d'Afrique et s'est mise à faire des petites vidéos pour présenter un peu les pays, montrer le bon côté de l'Afrique en fait. Donc jusque-là, tout va bien, puisque justement son initiative, de mon point de vue, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu jusqu'à aujourd'hui, parce que la plupart du temps, quand on monte l'Afrique, ça va être tout ce qui est misère, tristesse, bref, vraiment ce qui n'est pas joli à voir. Elle a voulu faire l'inverse et valoriser un petit peu les pays de cet immense continent où effectivement il n'y a pas que la famine, il n'y a pas que les maladies, et même les trois quarts du temps, il y a même beaucoup de positifs. Le problème, c'est donc la dernière vidéo qu'elle a faite s'est passée au Sénégal. Donc elle a un petit peu filmé le Sénégal, l'alimentation, les restaurants, le mindset des personnes, l'artisanat. Moi, c'est un documentaire que j'ai vu personnellement et que j'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Le problème se présente. Alors, il y a eu deux types de polémiques. La première polémique était par rapport justement au fait qu'elle ait fait ce documentaire où il y avait plusieurs personnes qui lui reprochaient de ne pas montrer l'Afrique telle qu'elle est, de trop faire la publicité de l'Afrique, de trop cacher le mauvais côté, etc. Bon, les gens sont jamais vraiment contents, hein. Vous allez voir avec moi, les gens ne sont jamais vraiment contents. Autant quand on montre l'Afrique dévalorisée, on montre les mauvais côtés, ils se plaignent, et quand quelqu'un vient montrer les bons côtés, ils se plaignent aussi. Bref. La polémique jusque-là, elle a fini par s'endormir, par s'éteindre. Il y a eu un autre problème, c'est quand Crazy Sally a fait une vidéo où elle a expliqué mot pour mot qu'en fait, elle ne connaissait pas vraiment l'Afrique, elle ne connaissait pas vraiment le Cameroun parce que voilà, son père ne lui a pas vraiment transmis son héritage. Par contre, elle a reçu beaucoup d'héritage de sa mère qui est marocaine. Et donc de là, à partir de là, elle s'est fait lyncher, mais alors lyncher, que ce soit sur Twitter, le Sallygate, genre il y en a eu vraiment, elle en a vraiment pris plein la gueule. Donc moi, mon avis là-dessus, c'est quoi? C'est que déjà, on va partir sur une base. Je trouve ça totalement exagéré. Pourquoi? Parce que Crazy Sally, c'est une youtubeuse qui a commencé en parlant de ses cheveux afro, en valorisant le cheveu afro à une époque où quasiment personne ne le faisait, on est d'accord. Donc elle a commencé par là. Elle s'est fait connaître là-dessus en montrant, en s'assumant en tant que femme noire, parce que je suis désolée, quand tu regardes même le physique de Crazy Sally, elle a plus l'air africaine que marocaine. Elle est métisse, oui, mais voilà, quand même. Ça se voit quand même, quoi. C'est pas une light skin. Donc elle a valorisé ses cheveux, elle les a mis en avant, elle nous a appris, à moi y compris, parce que je la suis depuis des années, Crazy Sally. Donc elle m'a appris à moi à m'occuper de mes cheveux, au même titre que Naturi Eben, d'accord? Donc voilà, j'ai vraiment suivi plein de youtubeuses comme ça qui m'ont permis de m'assumer plus comme je suis et d'assumer mes cheveux. Donc en fait, Crazy Sally, elle est exactement dans le même mood qu'elle a toujours été. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas vraiment changé en soi. Donc, par rapport à ce reproche qu'on lui dit, comme quoi elle surfe sur la vague du Black Lives Matter et qu'en fait elle essaye d'attirer la lumière à elle, non, c'est juste la continuité logique de ce qu'elle a déjà commencé, d'accord? La deuxième chose, c'est qu'on lui reproche de trop montrer l'Afrique, les mauvais côtés de l'Afrique. Mais vous savez que ce qu'elle est en train de faire, Crazy Sally, c'est une espèce de publicité. Elle est en train de faire un placement de produit gratuitement à des personnes, surtout qu'elle n'a pas payé, elle n'a pas demandé à ce que nous,
on lui donne de l'argent, d'accord? Elle l'a fait d'elle-même, avec sa poche, avec son business, d'accord? Elle fait comme elle peut. Là, le truc, c'est que du coup, elle valorise nos artisans. Elle valorise notre art, elle valorise notre alimentation, elle valorise nos beaux endroits, nos monuments, nos musées. Elle est en train de montrer qu'en Afrique, il y a des choses africaines qui ont le mérite d'exister et qui doivent être montrées et pas rester cachées, d'accord? Par rapport à ça, on lui fait beaucoup le reproche. Et c'est vrai que j'ai eu pour être honnête avec vous, j'ai eu la même réflexion. Vraiment. Je me suis dit, ce qu'elle est en train de faire, c'est qu'elle est en train de couper l'herbe sous le pied de Grandeur Noire. Parce que si vous connaissez aussi la youtubeuse Grandeur Noire, c'est une fille qui s'appelle Safia. Et avec sa chaîne Grandeur Noire, elle a mis en place une cagnotte pour réaliser un documentaire de plusieurs épisodes, donc des documentaires avec des épisodes d'1 heure chacun, quelque chose comme ça, où elle présente en fait l'Afrique qu'on ne nous a jamais montrée. Et c'est d'ailleurs le titre de son documentaire, l'Afrique qu'on ne vous a jamais montrée. Et donc elle a demandé à ses followers, aux personnes qui la soutenaient, qui soutiennent son projet, de faire des dons et de participer. Et ça fait maintenant à peu près peut-être entre 6 mois et 1 an qu'elle est justement sur le territoire africain et qu'elle se promène de pays en pays pour réaliser ce documentaire. Elle, contrairement à Crazy Sally, ça sera un documentaire professionnel, ça sera pas quelque chose de fait comme ça à la va-vite parce que vraiment on verra la différence, mais voilà. Donc les personnes lui font le reproche de faire comme Grandeur Noire et donc d'essayer de lui voler un petit peu son idée. Mais en fait, on n'a pas le monopole de l'idée, d'accord? Grandeur Noire, elle a une idée, Grandeur Noire va faire quelque chose de grandiose. Elle va faire un véritable documentaire, d'accord? Mais c'est pas parce que Grandeur Noire a eu cette idée de réaliser ce documentaire-là, de ce point de vue-là en premier, qu'il faut pas reprendre le relais. En fait, il faut que plein de personnes le fassent le plus possible. Des personnes qui ont de la visibilité comme Grandeur Noire et Crazy Sally vont le faire, et plus on va gagner, nous. Pense à la communauté, en fait. Arrêtez d'être bête. Franchement, parfois, nous, on est trop bêtes. Vous voyez pas que c'est pour nous ce qu'elle est en train de faire? Même si elle n'est pas 100% africaine, même si elle est marocaine, machin. Elle est en train de nous faire de la pub. Elle est en train de faire ce qu'on appelle un placement de produit gratuit pour nous et pour la communauté entière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, je pense que cette polémique autour de Crazy Sally, elle n'est pas du tout justifiée. Selon moi, c'est vraiment un abus. Ça serait beaucoup mieux si on commençait à apprendre à accepter justement ce genre de choses parce que on est en train d'arriver dans une nouvelle ère. On arrive dans une ère où le changement commence à s'opérer et où les Africains se prennent eux-mêmes en main et se montrent. Il faut savoir que Crazy Sally, même si elle n'est pas 100% noire, elle reste à moitié noire. Et en tant que moitié noire, elle a le devoir, autant que nous tous, d'accord, de valoriser l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, vraiment, il faut qu'on arrête les polémiques à 2 balles comme ça. Ça ne vaut rien, ça ne nous fait pas avancer. Au contraire, ça nous affiche même devant les autres, parce que du coup, vous nous faites passer pour quoi? Toutes les personnes qui la descendent là, vous nous faites passer pour quoi? Voilà, ça veut dire qu'on peut même pas se soutenir, même face à un truc excellent comme ce qu'elle a fait. Donc, s'il vous plaît, voilà, c'était ça mon avis, c'était ça mon point de vue. Franchement, je recommande de suivre sa vidéo, je recommande de partager sa vidéo parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et c'est quelque chose qu'on doit applaudir et pas descendre devant la place publique. Voilà, cette vidéo n'était pas préparée, je l'ai fait selon le feeling, maintenant je vais vous la partager, j'espère que vous allez bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre au moins un petit like. Ouais, parce que je vais faire de cette chaîne mon bébé et vous allez en faire partie. Allez, bisous. Ciao.